Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis de la chaîne Distan Sushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne fait pas une vidéo K-pop parce que ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo en rapport avec Amour Sucré, Eldaria et tout ça. Et ça me manque. Mais quand je vous dis ça me manque de fou. J'ai envie de vous filmer des vidéos les gars. Les gars, j'ai envie de vous filmer des let's play. J'ai envie, dites-vous là, j'ai rien encore filmé depuis. D'ailleurs je vais vous expliquer pour les personnes qui suivent justement ma chaîne par rapport à mes let's play d'Amour Sucré, qui se disent mais ils sont où les let's play, et que vous n'avez pas regardé mon post parce que j'ai fait un post en communauté pour pouvoir expliquer pourquoi il n'y a pas de let's play. Et donc du coup je vous donnais rendez-vous à septembre prochain parce que j'ai eu des problèmes avec mon ordi. J'ai toujours d'ailleurs des problèmes avec mon ordi, il est je pense en train de canner. Bon les gars, j'ai parlé pendant 5 minutes juste pour vous expliquer que mon ordi il était mort, que j'en ai commandé un et que malheureusement ce nouvel ordi il va arriver que d'ici mi-août. Et du coup comme il arrive que mi-août, je ne pourrai pas vous filmer quoi que ce soit vu que de toute façon mon logiciel pour enregistrer en fait mes vidéos est en train de bugger. On adore. C'est faux, on n'adore pas, j'ai envie de chalax. Mais bon, écoutez, en tout cas, j'ai mis les choses en œuvre, mais il faut malheureusement attendre pour que je puisse vous filmer de nouvelles vidéos. Ça me manque, voilà, je vous l'ai dit, de toute façon, ça me manque. Et je l'espère de toute façon que j'ai mon ordi d'ici mi-août et que je puisse vous filmer au moins 1 voire 2 épisodes pour la rentrée. Comme ça, on reprend avec de bonnes bases, avec un nouvel ordi. Et pareil, j'ai parlé un peu des lives. Bon, il y a des choses qui bougent un peu dans ma vie en ce moment. Et pour la rentrée, on va pas se mentir, je vais avoir quelque chose en plus dans mon emploi du temps. On en parlera dans une vidéo d'ici fin d'année, peut-être si ça vous intéresse, peut-être pas. J'ai envie de vous parler de ma vie, ok? Mais bref, en tout cas, j'ai parlé pendant 5 minutes juste pour vous dire ça. En fait, je vous ai raconté un peu tous les détails et vous dire à quel point j'ai souffert. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, écoutez, on peut passer à la tier list parce que, comme je ne peux pas vous faire d'épisode, j'ai envie de parler d'Amour Sucré. On va faire une tier list et on va dire qui on a envie qui brûle. Voilà. Bref, on se dit du coup à tout de suite. La tier list, je l'ai trouvée telle que, hein. Je l'ai pas touchée, je l'ai trouvée telle que, on va l'utiliser telle que. Donc logiquement de ce que j'ai vu, ce sont les personnages donc de High School Life, Campus Life. Je me demande s'il n'y a pas Love Life. Alors pour ceux de Love Life, du coup je les connaîtrais pas s'il y en a. Je regarde, hein, parce qu'il y a une tête je connais pas. Il y avait une tête, je me suis dit je sais pas qui c'est, mais peut-être qu'en fait on l'a déjà vu, j'ai juste oublié cette personne là et que c'était dans High School Life. I don't know. Et maybe hein. Je suis en train de me dire, il y a des chances que oui, genre les personnages vraiment en mode, on les connaît pas plus que ça, on va vite les bouger. Donc il y a ma grosse tête du coup sur la tier list, mais comme dit c'est déjà fait, donc il y a favorite en haut, donc vraiment nos favorite one. On va avoir ceux qu'on aime, ceux qu'on apprécie, ceux pour qui on est plutôt neutre, donc ce sera vraiment les personnages qu'on ne connaît pas trop, ceux qu'on n'aime pas et ceux qu'on est. On est, et quand on dit qu'on est, pas quand tu nais, mais qu'on est, vous voyez, genre haïr, vraiment, genre en mode vraiment, ceux-là on les brûle comme les sorcières de Salem, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, on va commencer et on commence assez fort avec la mère de Nathaniel. Alors il n'y a aucun truc neutre, alors je suis entre je n'aime pas et je déteste. On l'a vu très peu de fois la mère de Nathaniel, elle en vrai, mais le peu de fois qu'on l'a vue... Elle est très arrogante. En soi, je pense qu'elle aime ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense qu'elle apprécie ses enfants, mais quand même, elle est trop dans le paraître, trop dans le matu vu. J'aime pas ça. Je vais juste dire que je l'aime pas. Mais le père, par contre, il va être donc je hais, voilà. Mais la maman, comme elle était témoin, elle a rien fait. Vous voyez, genre, voilà. Donc, je vais la mettre juste dans j'aime pas. Notre marraine, la bonne fée, elle ne donne que des cadeaux nuls. Quand on arrive à la voir, moi je la vois jamais. Je la vois jamais, ça me saoule. Et comme je la vois jamais, ça me saoule, je vais la mettre dans j'aime pas. En plus, elle nous donne des trucs de merde à un moment donné. Vas-y. Alexis, alors, on a déjà énormément parlé sur ma chaîne. À chaque let's play, on en parle. À chaque live, on en parle. Mais Alexis, à la base, c'est un ami de fou. Dans High School Life, si on parle d'Alexis d'High School Life, Alexis, c'est un ami de fou. Il est là pour nous, il nous soutient. Il est drôle. Franchement, c'est un personnage hyper cool. Limite, son frère, il est plus chiant et entre guillemets chiant, hein, parce qu'en vrai, il est drôle, Armin. Mais d'ailleurs, le duo Armin-Alexis, truc de zinzin. Mais c'est vrai que Campus Live, je peux pas me le voir. Je vais même le mettre dans je le hais. Qu'il brûle en enfer. Hein?
Je ne le supporte pas. Genre vraiment, je vous assure, l'histoire avec Rosa, là, pour les personnes qui ont suivi et qui sont à ce moment-là dans mon let's play. Hein. Mais du coup, bah désolé pour vous spoiler. Mais je pense que non, je vous spoil pas. Genre, Amour secret Campus Life, c'est là depuis 40 ans. Mais pour les gens qui savent peut-être pas, Rosa, on découvre qu'elle est enceinte. Voilà, on est à ce stade en fait dans le jeu. Et le truc, c'est que avant de nous dire qu'elle est enceinte, en gros, elle nous avait contacté et elle était vraiment en mode il faut à tout prix que je vous parle et tout, seule à seule avec Alexis et nous, notre personnage, mais vraiment en mode seule à seule contre nous. Le truc, c'est qu'Alexis a fait quoi? Il a ramené toute la populace. En mode ah, je les ai ramenés et tout, on va faire du shopping ensemble et tout. Genre, il peut pas se passer de Morgane, il est tout le temps avec Morgane, il a toujours besoin d'appeler Morgane, toujours d'être avec Morgane. Laisse Morgane respirer. Laisse-le. Et vraiment, il est jamais là. Il est tout le temps dans ses trucs et puis il est susceptible. Tu peux rien lui dire. Et je vous assure, il m'insupporte. Qu'il brûle. Voilà. Armin, à la base, je l'aime bien. Je vais mettre dans j'aime. Je vais pas mettre dans... Je vais mettre dans j'apprécie. Parce qu'en soi, il a embrassé Ambre. À partir de là, on peut pas être ensemble. Donc du coup... Mais à la base, j'aime beaucoup Armin. Il est très geek, mais il est vraiment la caricature du geek, en fait. C'est juste ça qui est un peu saoulant. Genre, ils ont fait une caricature, mais bon, vas-y. Sinon, il est sympa, il est drôle. Castiel, alors... Nouveau débat. Castiel, quand t'es ami avec lui ou quand c'est ton crush, High School Life, on va commencer High School Life, il est giga cool. Franchement, il est drôle, il fait des petites vannes. En fait, il fait vraiment le rebelle dans son coin. Il a un sale caractère, mais en vrai, il est... Je vous dis, vous le datez ou vous l'avez juste en mode pote, il est cool dans High School Life. Et dans Campus Life, du coup, on le voit très peu. Et je sais pas pourquoi, mais je le trouve plus chill. Il a l'air un peu plus chill dans Campus Life. Genre à pas vouloir se battre avec Nathaniel sur mon lieu de travail. En soi, il a rien fait de grave, vous voyez ce que je... Oh, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai pas d'a priori par rapport à Campus Life pour le moment. Pour lui, genre il est juste cool, il est là. Et dans High School Life, il est cool. Mais vraiment, je vous dis, si par contre il vous aime pas, ah c'est un chieur. Ah, des fois il est insupportable. Donc, je suis un peu mitigée, donc on va le mettre dans neutre. Ouais, on va mettre Castiel dans neutre. Shani, je vais mettre dans ma favorite one. Genre vraiment, Shani, c'est l'ami qu'il nous faut, l'ami que tout le monde souhaite. Shani, vraiment, c'est l'ami qu'on souhaite avoir. Donc, Campus Life, c'est la seule avec Priya, je trouve, qui est vraiment safe place. Genre, en plus, c'est le genre de personne qui, entre guillemets, j'aime pas ce principe, j'aime pas cette expression-là parce que souvent, notre secrète, elle dit ça dans High School Life, enfin dans Campus Life. Elle dit toujours, oui, Shani, elle connaît sa place et tout, genre, elle sait qu'elle dérange et donc elle s'en va, nanana. Enfin, c'est... Ça me gêne parce qu'en fait, Shani, en soi, c'est notre pote et elle peut rester, en fait, si on a des discussions de potes. Bon, après, si c'est vraiment des trucs privés, genre Rosa qui est enceinte et tout, elle veut garder le secret, oui. Mais il y a plein de fois où je me dis, c'est dommage qu'on n'ait pas plus vu Shani, qu'on n'ait pas plus de temps avec elle dans Campus Life parce que vraiment, c'est la seule qui est là pour nous. C'est la seule qui nous soutient. Elle est cool, elle est tolérante, elle est ouverte d'esprit, enfin, elle a tout pour elle, en fait. Donc, elle est dans Favorite. I'm so sorry. Charlotte, je la déteste. Parce que bon, les gens qui se rappellent pas, au cas où vous aurez oublié, c'est qui Charlotte? Parce que dans la bande à Ambre, quand on est dans High School Life, dans la bande à Ambre, Charlotte, c'est une connasse. Ah, voilà. Elle fait trop la meuf au-dessus. Vous voyez, genre, elle est vraiment en mode... moi, je parle pas à la plèbe. Moi, je suis la plus intelligente. Moi, nanani, nanana. On sait tout ce qu'elle a fait à Iris à la fin d'High School Life. On s'en rappelle ce qu'elle a fait à Iris. Hein? Elle a voulu la faire chanter avec des nudes. Vous vous en rappelez ça? Comment tu oses faire ça? Et en plus après, elle voulait pas assumer en mode ouais vous allez rien faire, vous avez aucune preuve, nanani nanana. En plus elle a du toupet. Et brûle en enfer avec Alexis. Voilà. Clémence, je l'aime pas. Juste je l'aime pas. Je la déteste pas, Clémence elle me saoule, mais juste je l'aime pas. Genre, en fait, le problème que j'ai avec Clémence, c'est qu'elle est trop sur Yoon. Elle est sur les côtes de Yoon, mais à fond les ballons. Et le truc, c'est qu'elle est tellement sur ses côtes, elle a tellement peur que nous, en tant que jeunes, parce que forcément, elle sait qu'elle a aucune chance avec Yoon, mais que nous, oui. Donc, du coup, elle est chiante. Parce que je dis pas que notre personnage, elle est parfaite et tout. Franchement, dans Campus Life, c'est une souffrance de jouer notre personnage. Je vous le dis, je souffre. Mais quand je vous dis je souffre, c'est une souffrance. Voilà, je vous le dis, je sais pas comment je vais faire pour survivre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup,
Mais même si elle est insupportable, c'est qu'en fait elle a surtout un gros manque de confiance en elle. En fait, bah Clémence elle joue avec ça et j'apprécie pas. Franchement, j'apprécie pas son caractère, genre elle profite trop de notre perso qui a aucun caractère et vas-y, elle saoule. Donc on va juste mettre dans on n'aime pas. Dake, je le déteste. Voilà, c'est un harceleur, c'est un prédateur. I'm sorry, les gens qui aiment bien Dake, je suis désolée pour vous. Franchement, je vous assure, quand j'ai joué à Amour Sucré, quand j'étais ado, j'avais pas du tout cette vision-là de Dake. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'étais ado, je me rappelle, je voulais vraiment genre avoir Lilu où on l'embrasse et tout, parce que le gars, il est beau, le gars, il est sucré et tout. Et donc moi, j'étais en mode, ouais, j'avais pas ce souvenir. Quand je vous dis, j'ai refait le jeu, j'avais pas ce souvenir qu'il était aussi casse-pied. Et t'as beau lui dire non, t'as beau être froide avec lui, il ne comprend pas. Il comprend pas, tu lui dis non, je suis pas intéressée. On l'a même jeté dans les bras de Letty, que j'aime pas non plus. Alors elle là, mais bon bref, on l'a même jeté dans les bras de Letty, ça a pas marché. Il est revenu dans nos basques. On est saoulés. Je vous assure, il a une attitude de prédateur. Franchement, c'est l'attitude des hommes qu'on n'apprécie pas. Tu leur dis non. Tu leur montres que t'es froide, que t'es pas intéressée. Ils sont pas les couilles. Ils continuent. Et même si tu dis non, ils sont encore là en mode mais pourquoi? Mais allez, vas-y. Non! Un non, c'est un non. Je vous dis, qui brûle en enfer. Oh, Debra qu'elle brûle avec lui. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a un débat à faire pour Debra? Je pense pas. On a tous vu l'épisode. Madame Delaney, je suis neutre. Je vais vous expliquer pourquoi je suis neutre avec... En fait, c'est son personnage qui me rend un peu... On en a un peu déjà parlé d'ailleurs dans mon let's play, mais en fait Madame Delaney c'est l'exemple du prof qui est censé être un peu strict. Voilà, je pense qu'ils ont voulu faire un prof strict parce que vraiment on a Monsieur Fares qui s'écrase par rapport à ses élèves, on a Bruce qui est juste cool, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de personnage de professeur qui soit strict. Et on en a toujours un, je pense que vous avez tous connu un prof qui était strict dans votre scolarité. Et alors moi ça a été le cas, j'ai souvent eu des profs stricts depuis la primaire jusqu'au lycée. J'ai souvent eu des profs stricts. En général, les profs stricts m'aimaient beaucoup. Là, je vais pas dire, hein, mais j'étais une bonne élève. Voilà, j'étais une élève gentille. Moi, je faisais juste mon travail. Vous voyez, genre, je faisais le strict minimum. C'est-à-dire que tu me donnes des devoirs, je fais mes devoirs. Je participe un peu. C'est tout ce qu'ils veulent. Franchement, je parlais pas forcément en cours non plus. Je suivais le cours, j'étais attentive. Je vous dis, j'étais l'élève parfait. Voilà. Mais, et en fait, le truc, c'est que j'aime beaucoup de base les gens stricts parce que j'ai grandi avec... Bah, ma mère, elle était stricte, vous voyez ce que je veux dire? Et à l'école, j'avais eu ces profs stricts-là. Et on se rend pas compte, mais ces profs-là mettent un cadre. Et en tant qu'enfant, ça rassure d'avoir un cadre. Après, il y a strict et strict. Et en fait, le truc, c'est que Madame Delaney, je trouve, dans la manière dont elle a été écrite, elle n'a pas été bien écrite. I'm so sorry. Je suis désolée, Bibou, vous ne me tapez pas. Mais elle n'a pas été super bien écrite parce qu'en fait, par moments, elle est juste vache. Elle est juste mauvaise. C'est pas genre, elle est stricte pour être stricte, pour pouvoir mettre un cadre. Et en fait, après, en vrai, au fond, c'est un prof hyper sympa. Je vous assure, la majorité des profs stricts que j'ai eu au primaire, collège, lycée, il y en a une seule que j'ai connue qui était entre... Et encore, elle n'était pas vraiment stricte, elle n'arrivait pas à mettre de cadre et tout, mais elle me détestait. Elle, par contre, elle me détestait, j'en suis sûre. Genre, me mettre un cadre de moyenne, c'est que tu me hais. Mais tout ça pour dire que Madame Delaney, elle n'était pas juste là pour pouvoir te mettre ton cadre et puis juste être sympa et en vrai, être juste. Il y a par moments... Il y a un moment donné où ils ont essayé de lui donner un peu cette âme sympa, genre quand il y avait eu le feu et tout, etc. Mais c'est vrai que généralement, elle répondait mal aux gens, elle prenait les élèves pour des imbéciles et tu te dis, mais en fait, c'est juste que tes consignes, elles sont pas claires, en fait. Et on t'explique que tes consignes... Et c'est pas que les élèves lui parlaient mal. Et c'est ça que je reproche, en fait, à son personnage, c'est que on a voulu juste la faire stricte sans lui donner vraiment une personnalité agréable. Vous voyez, genre... Donc je la mets comme dans neutre parce qu'en soi elle était pas mauvaise non plus, mais voilà. Evan, je le déteste. Voilà. En vrai, en fait le truc qui est chiant c'est qu'il est... Je trouve qu'il est good looking, vous voyez. Physiquement, il plaît. Et au début, franchement, je vous dis, j'ai failli tomber dans le piège avec Evan où je me suis dit, mais en vrai il est cool, il a l'air pas mal, mais il a une grave... En fait... Il s'est donné un genre parce qu'il a vécu quand même des choses assez horribles quand il était à l'école militaire et franchement c'est pas ouf ce qu'il a vécu et je soutiens. Voilà, je soutiens. Même si je l'aime pas et je le hais, je le soutiens. Mais quand même, il a été un horrible exemple pour non seulement Quentin mais Armin et
Armin et Alexis. Il a été un très mauvais exemple, il n'a pas été cool. Il avait une attitude de prédateur parfois comme Dake là, et non, ça dégage. Peu importe ce qu'il avait, et ça dégage. Voilà. Je soutiens, mais ça dégage. Le père de Nathaniel, qui brûle, c'est le premier à brûler d'ailleurs. Il brûle avant Alexis, et Alexis brûle après. On sait tout ce qu'il a fait à son fils. À partir de là, on peut pas l'aimer. Il y a rien qui puisse justifier, et je le redis, hein. Je crois que je l'avais dit dans mon épisode, je sais plus. Mais il n'y a rien qui justifie que tu battes tes enfants. Donc il brûle en enfer. Voilà. Et qu'il amène Alexis avec lui. Yoon. On met dans quoi, Yoon? Yoon, je sais pas avec lui. Je sais pas du tout. Genre, à l'époque où j'ai commencé Campus Live, vraiment à l'ancienne quand j'ai commencé, Yoon, c'était le seul personnage que j'appréciais parce qu'il avait l'air à peu près normal. Parce que vraiment, quand tu regardes, bon, Castiel, c'était un peu difficile à avoir parce que son caractère. Nathaniel, il est chiant dans Campus Live. Il y avait qui encore? Ryan, bah bonne chance pour l'avoir, Ryan. Et Priya. Donc en vrai, t'as Priya qui est cool. Et Yoon, c'était le seul en fait avec lequel, à l'époque, j'arrivais à avoir des points. Je sais pas pourquoi, mais c'est le seul avec qui j'arrivais à avoir des points. Et je le trouvais cool, il était drôle, il était là, quoi. J'ai refait, du coup, Campus Life, on est en plein dedans. Et les premiers épisodes qu'on a fait, ça m'a traumatisé. Genre, il a vu que notre perso, elle a pas confiance en elle. Et il s'est dit, ah, c'est trop cool, t'as pas confiance en toi et tout, c'est trop mignon. The woman was too stunned to speak. C'est quoi ce move de prédateur là, Yoon? Tu nous fais quoi là? Mais en fait, il y a des moments il est cool, il y a des moments il est hyper attentionné, mais par moments il est trop. Et moi, ça me met mal à l'aise. Je suis désolée. Je devrais peut-être pas, hein, mais il est parfois trop gentil. Et moi, vous savez, je fais pas confiance. Et je suis quelqu'un, je fais pas confiance. Tu peux pas être sympa sans avoir derrière à penser. Surtout en mode, ouais, j'ai parlé de toi, ma famille et tout. Alors oui, vous êtes collègues et tout, mais la manière dont tu dis ça en mode ouais, on a parlé, en fait, tu vas rencontrer ma famille, comment ça, je vais rencontrer ta famille? Enfin, on n'est même pas potes en fait, enfin, t'es bizarre. Enfin bref, donc du coup, je suis assez mitigée avec... Donc on va le mettre dans le neutre, parce que je suis mitigée. Mais Yoon, calme-toi. Dose. Yoon, il faut doser. Iris, du coup, Iris, je vais la mettre dans... Je sais pas si je mets dans j'aime ou favorite. J'hésite. On va mettre dans juste j'aime, mais elle est à ça du favorite parce que Iris, franchement, c'était le personnage solaire dans High School Life, elle était cool. En fait, le seul truc qui était chiant avec elle, c'est qu'elle voyait le bien en tout le monde. Mais il y a des gens, ils sont juste mauvais, genre des bras. Voilà, c'est l'exemple typique. Mais en vrai, c'est vrai que... puis même Ambre, elle voyait du bon en Ambre, elle voyait du bon en tout le monde. Mais au bout d'un moment, elle a fini par ouvrir les yeux, vous voyez ce que je veux dire? Elle a compris que le monde n'était pas aussi bisounours qu'elle l'aurait aimé, mais c'est vrai que c'est quand même une boule d'air frais, que elle était toujours enjouée, et ça fait, franchement, ça fait du bien, et je trouve que ça manque du coup dans Campus Life, et je me dis c'est peut-être ça le problème aussi, c'est qu'on n'a pas de personnage. Alors je verrai, hein, on n'est que dans les 10 premiers épisodes pour le moment, on va dire, mais je crois que je suis au 8e ou je sais plus quel épisode c'est pas enregistré, c'était le 8 ou le 7, je sais plus où j'en suis, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce personnage là qui très gai, très joyeux, j'ai pas, c'est dommage, franchement c'est dommage, mais franchement moi je l'aimais bien Iris. Capucine, je sais pas, Capucine, je sais pas, vous voyez, genre à la base elle nous déteste parce que on ne nous aimait pas. Elle avait pas de vraie raison de détester Capucine. C'est ça le truc qui est un peu particulier avec elle et qui fait que... limite, j'ai envie de mettre dans j'aime pas. Parce que elle voulait juste être l'amie d'Ambre. Elle voulait faire partie de la team de Ambre parce qu'elle a vu que Ambre était populaire et que bah, forcément, si tu veux traîner avec les populaires, bah, tu dois te mettre du côté des populaires. Et donc, du coup, elle faisait un peu la fouine pour Ambre. Elle était toujours comme ça. Et c'est vrai que au moment où Ambre l'a lâchée, parce qu'elle s'est mise en couple avec quelqu'un qu'elle aimait, genre juste l'amour, et le gars, il était, oui, c'était pas le gars le plus beau de la planète, mais on s'en fout, elle était bien avec lui. Je crois qu'il s'appelait Jimmy, Timothy, ou je sais plus quoi, on s'en fout. Non, Timothy, c'était le gars d'Iris, donc c'était Jimmy, je crois, Jimmy Neutron. Je sais plus, mais tout ça pour dire que quand elle l'a lâché, elle s'est rendue compte qu'en fait, finalement, on n'était pas si mauvaise que ça, et elle s'est dit, peut-être qu'en fait, je t'ai mal jugée. Bah oui, Mago, tu n'as même jamais essayé de me connaître. En fait, c'est ça qui est dommage avec elle, c'est qu'elle n'avait pas vraiment essayé de nous connaître. À la fin, elle a essayé d'être cordiale avec nous parce qu'elle s'est rendue compte que bon, on était comme de son côté quand ça allait pas. Mais bon, la Capu, me mettre dans j'aime pas. Allez, parce que Quentin, alors particulier. Alors Quentin.
Alors, comment expliquer ce que je ressens par rapport à Quentin? À la base, Quentin, il était... Alors, c'est vrai que au début de la saison d'High School Life, il est trop sur nos basques. Il est amoureux, et il veut trop. Vous voyez, genre, quand on vous dit, ah, il veut, elle veut. Mais c'est ça, il veut, mais il veut trop. Donc, il était peut-être un peu trop sur le dos, mais il était gentil. Il était pas méchant, c'était juste un gars gentil, mais un peu trop collant. Voilà, il était un petit peu trop collant, mais par contre, notre personnage était toujours trop méchant avec lui. Genre, par contre, je trouvais ça assez triste et pas sympa, mais bon, ça c'est notre histoire. Mais il restait quand même très gentil. Il est revenu avec une nouvelle personnalité, parce que, bah, son père part du principe que pour pouvoir être un vrai homme, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Et le truc, c'est que du coup, il n'était pas totalement lui-même. Parce que quand tu parles vraiment à Quentin et que tu le découvres et tout, il est grave cool, il est grave chill. En vrai, c'est un bon gars, Quentin. C'est ça qui... Et en fait, c'est ça qui me saoule et qui fait que je suis assez mitigée par rapport à lui. C'est que, à la base, il est pas mauvais. C'est pas le genre de gars en mode, moi, je me donne un style et tout. Il se donne un style. Et moi, j'aime pas les gens qui se donnent un style. Soyez naturel, soyez vous-même. Mais juste pour pouvoir se faire respecter et tout. Mais à la base, il est cool. Est-ce que je mets dans neutre ou je vais mettre dans neutre? Allez, il y a beaucoup de gens neutres, hein. Non, mettre des croches dans neutre. Mais je suis obligée parce qu'en fait, c'est soit je l'aime... Je peux pas dire que je l'aime bien vraiment parce que... Je vous dis, ce genre-là, ça m'irrite le poil. Mais en même temps, je vais pas dire que je l'aime pas. Mais je suis à ça de dire que je l'aime pas. Juste à cause de ça. Kim... Alors, Kim dans High School Life, je l'aime bien. Kim dans Campus Life, un peu moins. Dans Campus Life, elle a une attitude, je sais pas. Kim, je sais pas. Dans High School Life, elle est cool. Elle aime juste pas Mélodie, c'est trop drôle. Mais elle est vraiment cool. Franchement, dans High School Life, elle est cool. Mais je sais pas, dans Campus Life, j'aime pas. On va mettre dans j'aime pas juste à cause de Campus Life. Mais normalement, je l'aime bien, hein, Kim, à la base. Letty, je l'aime pas. Qu'elle me brûle en enfer. Si vous ne comprenez pas pourquoi, allez regarder mon let's play sur High School Life. Comme une fois que j'ai dit je l'aimais pas. Je l'ai dit et je l'assume. Je n'aime pas Letty. Je ne l'aime pas. C'est pas une vraie pote. Vous voyez, c'est vraiment les potes rarara. Genre les amis de lycée que tu sais, dès que tu changes d'école, tu ne leur parles plus. C'était exactement le cas. Ils n'ont pu rester à ne plus se parler. Mais bon, Letty, elle est réapparue dans notre vie comme un Pokémon sauvage. Et on n'a rien demandé. Mais elle est trop... Elle me saoule. Non, franchement, la Letty, elle me saoule parce qu'elle s'intéresse pas vraiment à nous. Sauf que quand elle a un problème, elle vient nous voir nous. Mais nous, si on a des problèmes, est-ce que Letty, elle est là? Je crois pas, non. Bref. Donc, c'est pas une vraie pote. Je l'aime pas. Notre mamounette, on va la mettre dans neutre. Quoique, non, on va mettre dans j'aime bien. Je change parce qu'elle a été de notre côté. Elle a souvent été de notre côté dans High School Life. Elle nous a beaucoup aidé, surtout quand notre père était beaucoup trop strict. Donc vraiment, elle est là pour ses enfants, elle écoute sa fille et tout, donc on la met dans j'aime bien. Lisande, mon amoureux favorite. Voilà. Est-ce qu'on est choqué? Franchement, Lisande, il est très bien là où il est. Voilà, il est ici. Vous voyez où est mon mari? Il est ici, il est très bien. Voilà, c'est... Voilà, il mérite sa place. C'est un gars bien, il est là pour nous, il a l'écoute... il est gentil, il est ouvert d'esprit, c'est pas quelqu'un non plus qui fouille dans les affaires des autres, genre il est dans son coin, il fait sa vie, point, vous voyez. Donc non, moi j'aime bien, franchement c'est le type de gars que j'aurais aimé avoir. Il y a juste eu un truc qu'il a dit, alors je me rappelle plus du tout ce qu'il avait dit, mais il avait dit un truc dans un épisode, j'ai fait ouh, mais c'était un truc vraiment, vous voyez, très stéréotypé sur les femmes ou un truc comme ça je crois, et je me rappelle ce jour-là, je suis restée en mode, pas toi. Mais je me rappelle plus, je vous assure, je me rappelle plus du tout de ce qu'il a dit ni de l'épisode. Mais il y a un épisode, j'ai dit, Lisande, je te voyais pas comme ça. Nathaniel nous dit ça, il y a pas de souci. Cassiel nous dit ça, il y a pas. Mais toi? Mais je me rappelle plus. Je vous assure, je me rappelle plus. Ça m'avait rebuté pendant 4 secondes. J'ai dit, on va faire comme si c'est pas arrivé. Donc, on va faire comme si c'était vraiment jamais arrivé. Tellement, je me rappelle pas de ce qu'il a dit. Tellement ça m'a choqué. Mais on va mettre quand même dans Favorite. Ambre. En vrai, Ambre, elle est cool. Je vais la mettre dans j'aime bien. Parce que oui, dans High School Life, elle était chiante. Elle était chiante. Mais dans Campus Life, elle est là, elle est cool. En vrai, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est juste que elle voulait avoir l'attention de ses parents et de tout le monde, en fait. Et sa mère lui mettait la pression pour qu'elle soit mannequin. Et en fait, elle rejetait tous ces trucs sur nous, en fait. Et elle avait vraiment pas confiance. En fait, elle nous avait arrivé, elle s'est dit, ouais, la meuf, elle est fraîche. Elle va nous voler nos mecs. Vous voyez, genre elle s'est dit vas-y, elle est trop fraîche et tout, elle a l'air intéressante et tout, alors que notre perso elle avait même pas confiance en elle, vous voyez, donc elle s'est dit on va appuyer dessus.
et on va en faire un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Mais du coup, elle est pas mauvaise en soi, Ambre, donc on l'aime bien. Mélodie, qu'elle brûle en enfer, celle connasse. Ouh! Pardon. Et je l'aime pas, Mélodie. Et limite, elle brûle brûler ensemble avec Alexis. Voilà. Non, brûler avec Alexis. Voilà. T'as après Alexis quand même. Non, quoique, est-ce qu'elle brûle pas avant Alexis? Je sais pas. Je l'aime pas. Oh, je la supporte pas. Elle me... Ah! Qu'elle dégage. Voilà, c'est dit. J'ai rien à dire de plus. Ah! Nathaniel. Le débat originel. Est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui ont... Si vous n'avez pas suivi mes let's play, vraiment, allez-y. Mais vous savez qu'à la base, mon premier let's play, j'ai failli finir avec Nathaniel. Voilà. C'est dit, j'ai failli finir avec Nathaniel parce que Nathaniel... J'avais un truc avec lui. Il y avait un truc, il y avait une vibes. Hein. Entre lui et moi, il y avait une vibes. Vous voyez, genre, il était un peu toxic boy. Un peu comme j'aime bien, vous voyez. Genre, un jour, il souffle chaud et puis après, il souffle froid. Vous voyez, et Nathaniel, il était comme ça. Les gens qui ont oublié... On n'a pas vécu la même chose avec Nathaniel. Mais Nathaniel, il était un peu péteux et tout. Et je m'en rappelle. Mais il était cool. En vrai, dans la saison 1, il était cool. Il me faisait rire. Mais saison 2... En fait, c'est dommage. Je vois ce qu'ils ont essayé de faire avec Nathaniel. Vraiment, franchement, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Mais c'est mal fait. C'est comme avec Delaney. Et c'est comme avec beaucoup de personnages. Je trouve qu'ils sont pas allés assez loin dans leur... comment dire, dans l'écriture du personnage. Et c'est ça que, franchement, je vous dis, c'est ce que je reproche le plus dans la saison 2. Et dans la saison 1, il y avait un peu de ça, mais dans la saison 2, c'était pire. Genre, on part toujours sur des stéréotypes et on va pas plus loin. Et après, vous me direz, c'est un jeu, mais c'est vrai que, certes, c'est un jeu, mais il y a un scénario, il y a un truc. Et forcément, en fonction de ce que tu vas créer, tu vas provoquer une réaction chez les gens. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent provoquer une réaction chez les gens. Mais je me dis... Quant à l'âge que j'ai aujourd'hui, parce que je pense aussi que ça dépend de l'âge qu'on a, hein. Au moment où tu joues, quand tu joues et que t'es ado, t'as pas la même réaction. Je vous dis, j'ai pas les mêmes réactions de quand j'étais adolescente et que je jouais à Amour Sucré. Et maintenant, et je me dis, j'aurais été ado et qu'en plus Live sortait, parce que quand c'est sorti, j'étais déjà jeune adulte. Mais ce serait sorti, j'étais adolescente. Je pense que Nathaniel, peut-être que je l'aurais kiffé, le côté un peu bad boy, parce que je pense que s'ils ont voulu faire un côté bad boy en mode oui, mais les gens n'essaient pas de me connaître, mais au fond, vous savez, nanani, nanana. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ils sont pas allés assez loin. Et c'est dommage. En fait, Nathaniel, là, il était juste chiant dans la saison 2. Et le truc, c'est qu'il commence à devenir sympa maintenant. Et moi, j'ai déjà fait mon choix. Donc, du coup, Nathaniel, je vais mettre dans j'aime pas. Et c'est avec une grande peine que je vous le dis. Parce que vraiment, je vous dis, il commence à devenir sympa que maintenant, ça me saoule. Ça me saoule. Peggy. Alors, Peggy. Alors, le cas Peggy. Peggy, en fait, à la base, c'est pas une mauvaise fille. Mais c'est juste qu'en fait, elle est tellement passionnée par son histoire de devenir journaliste qu'elle ne pense pas aux autres. Elle est hyper égoïste. C'est ça le truc, c'est qu'elle est dans son truc, elle se dit oui, mais c'est journalistique, mais oui, mais vous savez, nanani, nanana. Mais c'est pas une mauvaise... En fait, le truc, c'est que Peggy, elle est pas mauvaise en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle cherche pas à blesser les gens. Et quand ça arrive, justement, elle s'est énormément remise en question. Genre, au début, elle a fait un peu... Elle était un peu, comment dire, dans le déni. Hein, elle était en mode mauvaise foi. Non, mais moi, j'ai rien fait. Mais c'est pas moi. Mais si, mais ça, nanani, nanana. Et au final, en fait, on s'est vite rendu compte que si ça la touchait, ce qui se passait. Et elle a un cœur. Genre, elle est sympa, au fond. Moi, je vais mettre dans j'aime bien Peggy parce qu'elle est drôle. Et en vrai, il y a plein d'histoires qu'on a eues grâce à elle, quoi. Mais à des moments, elle saoulait. Mais en soi, c'est juste, elle est trop passionnée. Voilà, on va dire, c'est une passionnée. Voilà, on va dire ça. Ah, notre papa, je vais mettre dans j'aime bien, parce qu'en vrai, c'est quelqu'un de bien. En fait, c'est juste un papa poule. Genre, il aime sa fille, il veut la protéger. Et c'est pas un mot... Franchement, c'est pas... Je vous dis, hein, les parents de Sucrète... Saison 2, je sais pas trop, on les a pas encore vus. Mais saison 1, franchement, des bons parents. Pour moi, ce sont de bons parents. C'est juste que son père était peut-être un petit peu trop strict. Et du coup... C'est dommage parce que, en fait, Sucrète est arrivée à un stade où forcément elle allait avoir un copain. Son père, lui, il connaît les hommes. Il sait à quoi il pense à cet âge-là. Il sait. Ouais, il sait. Et il veut protéger sa fille coûte que coûte parce que forcément, il veut pas la voir souffrir, il veut pas la voir pleurer, etc. Et c'est normal. Et il veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit parce que on connaît. Mais c'est vrai que ça restait un père qui aime en fait, il aime sa femme, il aime sa fille, il aime sa famille en fait. Et il veut protéger sa famille autant qu'il peut. Quand il y avait des manifestations au lycée, il faisait tout pour pouvoir être là.
Et je trouve, on se rend pas compte, hein. Mais moi, je n'ai pas grandi avec mon père, par exemple. Petite anecdote. Mais c'est vrai que ma mère, elle a toujours fait son possible pour moi, en tout cas, d'être présente. C'est-à-dire que quand j'étais en primaire, j'ai de très bons souvenirs parce qu'elle venait aux sorties avec moi. Au collège, elle laissait... En fait, elle travaillait énormément et elle s'occupait de mes frères, de moi toute seule, vous voyez, genre, mais elle essayait de faire son maximum pour être là pour moi. Et on se rend pas compte comment c'est important pour un enfant d'avoir ses parents qui soient intéressés, parce qu'en fait ça prouve juste que tes parents veulent non seulement être là pour toi, mais ils sont intéressés par ta vie. C'est pas genre juste bon tu fais ta vie, t'as dos, on s'en fout, vous voyez, genre non, là le père, et c'était un moyen de passer du temps avec nous et c'est ce qu'il voulait. Et moi je trouve ça super beau d'avoir un père comme ça, un père qui, comme dit, il était parfois un peu trop protecteur peut-être, mais moi je trouve que ça reste de bons parents. Genre franchement les parents de Sucrète, chef kiff, vraiment. Priya, je vais mettre dans j'aime, parce que Assad mettre dans favorite, parce que vraiment c'est un des meilleurs persos. En fait, je pense que je vais la mettre dans favorite tout court. Voilà. Un des meilleurs persos, mais il n'y a même pas de débat. Que ce soit High School Life, que ce soit Campus Life, il n'y a pas de débat. Genre, Priya, voilà. Ensuite, Ryan. Favorite, voilà, parce que c'est mon crush actuellement. Voilà. Et je vais le mettre avant Priya parce que j'ai pas choisi Priya du coup. Donc il faut que je le mette avant. Logique. Mais Ryan, en fait, et je le répète, hein, le seul problème que j'ai avec Ryan, et en vrai avec pas forcément le personnage, mais avec la relation qu'on a avec ce personnage, c'est comment tout est amené en fait. C'est comment notre relation est amenée, parce qu'en fait, Ryan, il me fait giga de la peine. Parce que c'est un gars qui arrive, il est prof, il est passionné par l'art. Il veut enseigner justement aux jeunes l'art comme il l'aime et vraiment rendre l'art un peu plus moderne. C'est ce qu'il essaye de faire. Et en même temps, il arrive dans une ville, il connaît personne, il n'a pas d'amis. Je crois dans la suite de l'histoire, on apprend qu'il a perdu des proches et tout, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est seul. Et ça fait de la peine parce que la manière dont on engage notre relation avec Ryan n'est pas faite aussi, enfin franchement c'est pas aussi bien amené que ça aurait pu être. Voilà, je vous dis, c'est comme avec les personnages, c'est à dire qu'ils sont pas allés réellement au bout de l'affaire, et c'est dommage parce que justement il y a des gens qui ont été rebutés. Genre moi au début j'étais un peu rebutée par Ryan et par le fait de sortir avec lui, genre je me suis dit et puis finalement en vrai il est cool, c'est pas un mauvais bougre, il est vraiment cool, et c'est juste mal amené. Voilà, c'est vraiment ça, c'est juste que c'est mal amené. Le gars administratif là qui brûle en enfer avec Letty, qu'il brûle. Brûle fort. Brûle. Sorcière de Salem. Sorcière. Tu brûles. Je ne supporte pas. Vraiment, il est juste méchant pour être méchant, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Je pense qu'en plus, ils ont voulu faire un petit... Ah purée, j'avais le mot qui m'était venu, mais vous voyez, genre un running gag, genre avec l'Italie, qu'il est un peu nonchalant. Mais c'est pas qu'il est nonchalant, il est juste mauvais. Enfin, je suis désolée, en mode, il parle mal aux gens. Saoulé. Rosalia, est-ce que je lui dis de brûler ou pas? Va brûler avec Alexis. Voilà, brûler ensemble. Non. Quoique, il y a Mélodie, tu brûles après Mélodie quand même. Voilà, tu brûles après Mélodie quand même. À la base, Rosa, je l'aime. Et les gars, Rosalia, c'était mon combat quand on était dans High School Life. C'était mon combat, Rosalia, d'accord? Saison 2, Alexis et Rosalia, ce sont pas des amis. Voilà, c'est dit, ce sont absolument pas nos amis. En fait, dans la saison 2, elle est chiante. Vraiment, elle veut à tout prix nous pousser dans les bras de Yoon alors qu'on lui a dit non. Elle nous fait une dake, hein. Elle nous fait une dake. Genre, on lui dit non, elle veut à tout prix se mêler de nos affaires. Au lieu de, en plus, réellement s'intéresser à nous. Parce que notre Sucrète, par exemple, elle dit qu'elle est angoissée parce qu'elle a quand même son mémoire, elle a pas travaillé dessus, au boulot, ça va pas. En fait, elle s'exprime, notre Sucrète s'exprime sur ses problèmes. Mais en vrai, Rosa lui dit, oh, mais non, ça va juste aller. Non, en fait. Non, vraiment, je vous dis, elle a pas... Ni Alexis ni Rosalia, ils ont une attitude d'amis dans Campus Live. Et je vous assure, et Campus Live, c'est une souffrance. Mais c'est une souffrance parce que, je vous dis, quand j'y joue, j'ai l'impression d'être... Parce que moi, je me mets dans la peau de mon personnage. Vous voyez, genre, entre guillemets, je me mets dans la peau du personnage. Genre, ça, c'est un jeu. Mais c'est vrai que, justement, pour avoir des émotions, pour vous donner des réactions, je me mets dedans. Et le truc, c'est que quand je me mets dans l'histoire, ben, notre personnage me fait de la peine. Je vous assure, quand je vois les amis, l'entourage qu'elle a, ça me fait énormément de peine. Et je me dis, mais j'aurais pas pu. Et je vous assure, j'aurais fait une dépression.
c'est même pas pour rire ou pour haha. La dépression c'est pas drôle, hein, mais je vous assure j'en aurais fait une. À sa place j'en aurais fait une. Parce qu'en plus la fac, et surtout à ce moment de la fac, c'est un moment qui est hyper compliqué. J'ai des amis qui sont allés jusqu'au master 2 justement, et j'en ai d'autres qui ont fait des doctorats, donc voilà, je sais mentalement comment ça joue. Déjà justement ma L3 ça m'a fucked up, mais genre vraiment genre même la fac en elle-même ça m'a fucked up, mais de malade. Alors le master 2, je vous dis, j'ai des amis ils sont pas remis, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, à partir de là, enfin, c'est pas la meilleure des années. Et je me dis justement, comme c'est pas la meilleure des années, avoir un entourage qui est là pour soi, c'est primordial. Et me dire que là, elle est quand même à ce stade où elle est en plein stress parce que bah, madame, elle a pas... mais vraiment, en fait, je vous dis, ça me fait énormément de peine pour elle. Et c'est pour ça que je dis Rosalia et Alexis à la poubelle. Parce qu'ils sont censés être ses meilleurs amis et ils sont pas là. T'as un moment de stress énorme dans ta vie. Et au lieu qu'on se soutienne tous, parce que je dis pas que eux, ils sont là pour nous et puis nous, on n'est pas là pour eux. Genre, au lieu qu'il y ait un soutien commun, c'est en mode, on s'occupe de leur vie, on est là pour eux. Genre, Alexis nous fait un caca nerveux par rapport à Morgane, tous les trucs bêtes. On est là. On vient. On lâche tout pour lui. Mais est-ce que l'inverse existe? Pas trop, quoi. Enfin, je suis désolée, mais non, je vous dis, ça me rend triste. Et quand je joue à Campus Live, ça me met les nerfs à vif parce que je me dis, mais purée, je vous dis, j'aurais vécu ça, de toute façon, je les aurais jetés de ma vie. Et je vous dis, les amis comme ça, de toute façon, j'en ai pas d'amis comme ça parce que je pars du principe, il faut avoir des amis qui soient là pour nous. Moi, mes amis, ils ont un truc, même si on se parle pas là. Là, vous voyez, j'ai des amis à qui je n'ai pas parlé depuis un bail, d'ailleurs, il faudrait que je leur envoie des messages. Mais il leur arrive un truc, je veux être là pour eux. Vous voyez? Ou pour elles, ou peu importe. Genre, j'ai envie de pouvoir les aider et de pouvoir les soutenir s'il y a un problème. On n'est pas censé être amis que dans le bien, en fait. Dans waouh, il y a des bons moments dans notre vie. Non, on est censé être amis même dans le mal. Donc bref, moi, c'est ma vision de l'amitié, bien entendu. Donc c'est vrai que ce qui fait que j'ai plus beaucoup d'amis. Notre sucrète. Alors, bah, notre sucrète, je l'aime pas. Je vais pas lui dire de brûler en enfer non plus parce qu'il y a Alexis, je veux pas qu'elle brûle avec Alexis, vous voyez. Donc, mais je vais la mettre dans j'aime pas. Je vous explique, de toute façon, je l'ai déjà expliqué également. Et c'est la vidéo débat. De toute façon, vous me direz, vous, chacun, ce que vous pensez des personnages, etc. Hein, mais par rapport à la sucrète, on en a déjà parlé. Je suis extrêmement déçue de son attitude dans Campus Life. Et je vous assure que quand New Gen s'est sorti et qu'on a eu l'information que notre personnage allait avoir un peu plus de peps, un peu plus de caractère, ça m'a fait plaisir parce que notre personnage, elle est molle. Mais elle est molle. Dans vous savez, quand elle est au lycée, elle a vraiment l'attitude de lycéenne. Vous voyez, genre, elle a cette attitude de lycéenne, un peu, c'est drôle. Et elle prend confiance. Genre, au début, elle a pas du tout confiance en elle. Et elle prend de plus en plus confiance en elle sur la fin de la saison 1. Et le truc, c'est que la saison 2, on nous la vend d'une manière, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'on nous vend dans une saison 2 un personnage on voit balader Yeline en mode non, mais c'est plus le lycée, je me laisse plus marcher sur les pieds, je suis plus comme ça et tout. 4 secondes après, devant Clémence, elle se baisse comme un petit toutou. Quand Rosalia lui dit un truc, elle se la ferme. Quand Alexis dit un truc, elle se la ferme. Au lieu de leur dire fermez-la, c'est elle qui la ferme. Vous voyez ce que je veux dire? On nous a vendu un personnage qui, en fait, elle a régressé. Elle est même pire, et je le dis à chaque fois, j'ai l'impression que sa confiance en elle est même pire qu'au lycée. Au lieu de prendre un gap et de se dire les années sont passées, elle a fait un travail sur elle, avec les études, elle a pris confiance justement parce qu'elle est quand même arrivée jusqu'au master, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et je me dis, pour même booster ton ego, de te dire que t'es arrivé au master, il y a des gens qui n'arrivent pas jusqu'au master. Moi, j'ai pas fait de master. Bon, j'ai pas été acceptée dans mon master aussi, c'est aussi ça. Mais mais il y a des gens qui ne vont pas forcément jusque-là, qui aimeraient aller jusque-là, qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui sont pas faits non plus pour les études, on se rend pas compte, mais ça reste quand même quelque chose pour l'ego. Ça aide. Vous voyez ce que je veux dire? Genre le fait que tu aies un diplôme, et peu importe le diplôme, déjà si tu arrives à avoir un diplôme, c'est incroyable. Genre là, tu arrives en dernière année d'art moderne et contemporain, tu gères la fougère. Vous voyez ce que je veux dire? Après, oui, tu peux avoir des insécurités, on a tous des insécurités, et même à cet âge-là, j'en avais aussi pas mal des insécurités, je vais pas dire le contraire. Mais quand même, tu apprends de plus en plus à te connaître et t'avances. Sauf que là, elle est pire. Comment tu peux passer de... J'ai quand même commencé à prendre confiance en moi quand j'ai commencé à me mettre en couple au lycée, à... T'es une serpillière. Et c'est ça qui me saoule. Vraiment, je vous dis, c'est ça qui me saoule, c'est qu'elle n'arrive pas à s'affirmer même avec ses propres amis, elle n'arrive pas... En fait, elle n'arrive pas à déterminer des limites. Et c'est ça, genre que ce soit avec Nathaniel, que ce soit... En fait, peu importe le personnage, elle n'arrive pas à mettre de limites et je trouve ça problématique. C'est pour ça que je ne l'aime pas.
Voilà, je vous le dis. Et c'est dommage. Genre, High School Life, j'avais fini. Moi, je l'appréciais bien, mais là, elle m'a saoulée. Je vous dis, saison 2, elle me saoule. De toute façon, ils me saoulent tous dans la saison 2. Qui brûlent tous en enfer. Violette, mon bébé, je vais la mettre dans j'aime. Elle est trop douce, elle est trop mignonne, elle est trop... Je l'aime. Voilà, j'aime Violette. Voilà, juste ça à dire. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Et on finit du coup avec Yeline. Yeline, je sais pas du tout, je vais la placer. Yeline. Yeline, je suis assez partagée parce qu'en fait, à la base, je pense pas que ce soit un personnage qui soit méchant. Mais le truc, c'est que la manière dont on nous l'a amené dès le départ, c'est un peu fermé d'esprit, un peu moqueuse. Qui prend les gens de haut, et vraiment elle nous prenait même nous de haut, elle prenait tout le monde de haut, et j'admets que j'apprécie pas j'apprécie pas ce genre d'attitude, et du coup c'est dommage parce qu'en fait pendant une bonne partie de Campus Life, au tout début, genre franchement on a quand même eu plein d'épisodes avant d'apprendre justement l'éducation qu'elle a eue, comment sa mère la traite, etc. Et après tu comprends, tu te dis ah ok elle est comme ça par rapport à ça, mais le truc c'est qu'elle reste un peu hautaine, imbue d'elle-même, et c'est pas... Et je vous assure, je pense pas que Yeline soit un personnage à la base mauvais, mais vraiment mal écrite. Je vais la mettre dans j'aime pas. Voilà. Je vais la mettre dans j'aime pas. Du coup, c'est bon, on a notre top. Donc, en vrai, dans les j'adore, il y a que Shani, Lisandre, Ryan et Priya. Dans les j'aime, il y a Iris et Violette. Vraiment, je vous dis, ce sont les best persos. Puis après, dans les j'aime bien, bon, on a Armin, on a Monsieur Boris, on a, je sais plus comment il s'appelle, mais il a les mêmes origines que moi, donc c'est quelqu'un de bien. On a l'infirmière, Monsieur Farez, les parents de Lisandre, la mère d'Iris, nos parents à nous, Monsieur le Barbli, Peggy, Ambre, même Ambre, je suis choquée, même Ambre, je l'aime bien par rapport à notre perso. Comme quoi les choses. Mais vraiment, eux qui brûlent. Voilà, vous tous là, allez brûler ensemble. Voilà, je vous mets dans un sac poubelle et puis on va vous mettre à la déchetterie là. Bande de déchets. Bref, en tout cas. Donc, c'était du coup ma tier list des personnages d'Amour Sucré, High School Life et Campus Life. Du coup, je n'ai pas fini Campus Life, donc forcément mon avis peut également évoluer. Pareil, j'ai pas fait Love Life. Peut-être qu'il y a plein de persos que j'aime bien ou que j'aime pas, que après plus tard je vais apprécier. On ne sait pas. Nous ne savons pas. Mais en attendant, en tout cas, c'était ma tier list. Je vous ai dit du coup tout ce que je pensais de ces personnages-là. De toute façon, j'avais promis de vous faire une vidéo où on parle que de ça. Ben là, c'est fait. Là, c'est fait. Je vous dis, moi, Amour Sucré, pour vraiment vous finir avec ça et conclure, ça reste quand même un jeu que j'ai découvert à l'adolescence, que j'ai adoré, ça m'a bercé, ça a vraiment été un moment incroyable pour moi. Et c'est pour ça que je l'ai repris. C'est pour ça que j'ai recommencé à faire des let's play, parce que j'avais envie, à l'époque, la fièvre était un peu redescendue. Vous voyez, genre, il n'y avait plus de let's play parce qu'ils avaient commencé à interdire les let's play et tout. Et ça me faisait de la peine parce que je me disais, ah, c'est dommage, parce que franchement, leur jeu, il était incroyable. En tout cas, la saison 1, elle était incroyable. C'est toute mon enfance, toute mon adolescence, et j'avais envie un peu que cette hype elle revienne, et la hype est revenue. Du coup, moi je faisais mes trucs dans mon coin, et en fait la hype a fini par revenir toute seule. Mais c'est tout parce qu'il y a un new gen qui arrivait derrière, et moi j'ai que des bons souvenirs à la base avec. Alors oui, il y a des points négatifs, c'est vraiment le scénario. Vraiment, je vous dis, on avait de plutôt bons scénarios dans la saison 1, c'était vraiment divertissant, et la saison 2, ça a commencé à flancher. Vraiment, on voit que le scénario, il est pas... Voilà, c'est pas très recherché, on le dit, et c'est dommage. Même la création des personnages, je trouve que c'est pas allé au bout, c'est pas abouti. Et je pense que c'est ce qui fait que la hype avait commencé à redescendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que... Et puis même, vous regardez les let's play de n'importe qui, même les miens, mais vous regardez les let's play à l'époque, je me rappelle quand je regardais les let's play de Thibaut, de Dooms, etc., on voyait la réaction avec High School Life et la réaction Campus Life. Dans High School Life, on rigole, c'est un peu bon enfant, etc. Et puis, dans Campus Life, on est tous énervés. Mais on est tous à bout. On est tous à bout. Et c'est dommage, mon Eugène semble rattraper. Alors là, j'ai vu qu'il y a un 6e épisode là qui sort ce vendredi. Logiquement, si je me débrouille bien cette semaine, cette vidéo sortira dimanche. Donc pour les VIP, l'épisode sort là. Vous, de toute façon, vous n'aurez pas d'épisode avant septembre. Donc... Je vous ai déjà expliqué la situation du coup par rapport à mon ordinateur et tout. Mais en tout cas, c'est vrai que dans New Gens pour le moment... New Gens, j'allais pas dire New Gens, mais c'est New Gen. Mais tout ça pour dire que... Ça pour dire que moi j'ai un amour quand même. Même si la saison 2 elle me déçoit, je
j'aime toujours autant dans tous les cas Amour Sucré. Ça reste, je dis ça reste dans mon cœur. Même si je critique et que je crache sur des persos et tout, mais c'est parce que j'aime. Plus t'aimes, plus t'es passionné, plus t'as des émotions. Et c'est juste parce que j'aime Amour Sucré. Donc j'espère en tout cas que vous avez hâte de continuer les aventures avec moi, même si ce sera pas tout de suite vu que là on est encore en juillet. Bon, on sera en août quand la vidéo sortira. On sera en août. Mais j'espère que vous serez patient, que vous serez prêts à attendre, du coup septembre pour pouvoir continuer avec moi l'aventure. Je suis encore vraiment désolée de pas la continuer avec vous. J'assure, ça me manque de zinzin. Je vous dis là, je suis en train de filmer cette vidéo juste parce que ça me manque de zinzin. Vous me manquez les gars. Guys, vous me manquez. Et pareil pour les lives, hein. Les lives je n'en fais pas non plus. De toute façon, vu l'état de mon ordinateur, c'est mort. Mais quand j'aurai mon nouvel ordi, je vous promets pas, franchement à la rentrée. Et si vous savez ce qui se passe dans ma vie en ce moment, je pense fin d'année ça va être hyper compliqué pour moi en termes d'emploi du temps. Parce que j'ai de nouvelles activités qui se sont rajoutées. On en parlera peut-être quand ce sera fini. Je vous en parlerai. J'en ferai peut-être une vidéo et tout pour vous raconter et tout. Mais ouais. Donc du coup ça risque de jouer aussi sur mes plannings. Je vous assure, là je me suis dit purée, j'ai ça qui se rajoute, comment je vais faire pour faire mes plannings, genre entre le sport, ça, YouTube, ma vie privée, les concerts. Et je me suis dit mais je sais pas comment je vais faire pour vivre en fin d'année en fait. Ça va être compliqué. Mais on en parlera d'ici là. En tout cas, on se dit du coup à bientôt. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de tous les personnages. Dites-moi tout ça, qu'on en discutaille ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Comme j'ai dit, on se dit à bientôt pour la reprise des let's play. Ne vous inquiétez pas, on revient. On reviendra en force. Pas maintenant, mais on reviendra en force. On se dit à bientôt, c'était Audrey. Salut!